Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. Cette fois c'est une guidance pour le mois d'octobre pour le signe des Sagittaires. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, qui ont liké, partagé, commenté. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent mes guidances. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vous parleront, d'autres pas, donc sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site pour réserver un rendez-vous directement avec moi. Je vous mets le lien dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous connecter à mon compte Instagram. Je vous mets également le lien dans le descriptif. Chaque jour, je propose un choix de cartes, de petites guidances que vous pouvez aller faire tous les jours. Voilà. Et puis, pour m'aider, vous avez aussi un lien vers PayPal pour faire un don pour ceux qui le souhaitent. Même un tout petit don, c'est toujours un grand soutien pour moi. Alors, pour les Sagittaires en ce mois d'octobre, ici, j'ai des personnes Sagittaires qui se donnent beaucoup de mal pour aller vers ceux qu'ils ont vraiment envie. Il y a une notion de travail, de patience, d'acharnement. J'ai l'impression que ça concerne surtout l'émotionnel. Il y a une envie d'abondance. Ici, vous ne ménagez vraiment pas vos efforts, mais vous faites les choses malgré tout avec plaisir. C'est parce que ça vous plaît, que ça vous fait envie, que vous prenez le temps et que vous mettez l'énergie nécessaire pour apprendre, pour travailler, pour peaufiner, pour faire les choses avec le cœur, pour aller vers votre abondance. C'est une très belle carte, le 9 de coupe. Avec le magicien, vous avez envie d'une nouvelle abondance ici. Alors ça peut être une abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance émotionnelle, hein, se sentir dans la joie, dans la bonne humeur, se sentir aimé et entouré. Ici, il y a une envie de... Je pense que c'est... Alors, encore une fois, vous le remettez dans le contexte qui vous correspond. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Sagittaires, c'est essentiellement dans la vie familiale, dans la vie sentimentale. Ici, il y a un besoin de retrouver une abondance amoureuse, une abondance sentimentale. Il y a peut-être des célibataires ici qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, ou peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un et qu'ils ont envie de créer une relation ici. C'est tout à fait possible parce qu'il y a vraiment envie de créer, d'être dans le partage, dans l'amour, dans l'échange. Et c'est quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Et vous ne ménagez pas vos efforts pour peut-être rencontrer de nouvelles personnes par de nouveaux moyens. Peut-être aussi que vous avez fait un travail sur vous pour vous permettre de dépasser vos blessures, vos blocages qui vous empêchaient d'aller vers une nouvelle relation. Ici, il y a vraiment une relation de couple, une relation amoureuse ici, quelque chose de waouh, c'est juste waouh. C'est vraiment l'échange, l'amour, c'est deux personnes qui se regardent, qui sont enlacées avec le soleil, c'est quelque chose de super. Avec le 10 de coupe, on est vraiment sur une relation où chacun est à sa place, chacun est accepté tel qu'il est. Avec la carte de l'impératrice, c'est quelque chose que l'on crée. Alors pour les personnes qui sont vraiment en couple, j'ai l'impression que là, il y a comme une nouvelle noce, vous voyez, une relation de couple où on est vraiment bien, où on est vraiment heureux. Alors, ça peut pour d'autres personnes ne pas concerner le sentimental, et ça peut être des associations, mais pour moi ici, j'ai l'impression que c'est essentiellement affectif, sentimental, familial. Des engagements, des nouvelles relations, quelque chose qui fait vraiment, vraiment du bien. Alors par rapport au mois dernier, je change un peu mon tirage. Vous me direz si vous préférez celui-ci ou si vous préférez celui d'avant. Donc ici, ça va être les énergies que vous quittez. Ici, ce sera les énergies qui vont débuter en ce mois d'octobre. Ici, ce sera vos envies, vos projets.
Ici, ce sera tous les obstacles que vous allez rencontrer et tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, ce sera vos atouts, vos forces, tout ce qui va vous aider à concrétiser. Ici, ce sera votre vie familiale. On va regarder ici votre vie professionnelle. Et la dernière carte, ce sera les énergies qui vont s'engager pour le mois suivant. Donc pour le mois de novembre. Alors, ici, sur les énergies que vous quittez les énergies de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très mentale. Elle comprend vraiment les gens, leur mode de fonctionnement, ce qu'ils attendent, ce qu'on attend d'elle, ce que... avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut paraître froid, qui peut paraître très mental, très cérébral, et pas vraiment dans l'émotionnel, mais elle observe. Elle observe, elle est très connectée à ses intuitions, à son ressenti et surtout, elle se protège. J'ai l'impression ici que vous sortez de moments où vous êtes vraiment protégé. Vous ne voulez plus être blessé. Donc ici, avec cet éventail et ces dagues, elle protège son cœur. Et puis elle a le regard perçant, elle est très connectée. Hein. Donc ici, vous avez la compréhension des gens, de leurs attentes et vous anticipez déjà ce que les gens peuvent faire. Vous voyez clair en eux en fait. Donc ça, c'est les énergies que vous quittez, des énergies peut-être très froides, où il y avait une forme de méfiance, mais des énergies où vous vous étiez mis un bouclier devant le cœur et vous aviez dit non, il est hors de question maintenant qu'on vienne encore me blesser. Les énergies vers lesquelles vous allez en ce mois d'octobre, c'est les énergies du pendu. Le pendu, c'est la période où on se met un peu en repos, la tête à l'envers, où on prend le temps de réfléchir. Et puis c'est aussi une période où on va regarder les situations différemment. On va les regarder sous un nouvel angle. Ici, vous étiez sous le prisme de regarder les choses avec méfiance, avec attention pour éviter d'être blessé. Ici, vous arrêtez peut-être d'être sur la défensive et d'analyser et d'anticiper ce que peuvent dire ou faire les gens qui pourraient vous nuire et vous acceptez de regarder les situations sous un angle différent. Ici, il y a aussi la notion de temps qui s'arrête, donc de se mettre en pause au repos, d'accord, de prendre ce temps nécessaire. Mais si vous regardez ici, il a son masque qui tombe. Et peut-être que vous étiez mis ce masque comme cet éventail qui protège votre cœur, mais qui protège aussi un petit peu votre visage. Vous étiez mis ce masque de personnes peut-être un peu trop froides, de personnes un peu sur la réserve, pas très sentimentales, pour vous protéger. Et que là, sur les énergies du mois d'octobre, vous acceptez ici de laisser tomber votre masque et de montrer votre vraie nature. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas cette personne un peu très un peu trop carrée, un peu trop rigide, un peu trop froide, un peu trop pragmatique. Vous avez un cœur et peut-être que vous allez accepter en ce mois d'octobre de le montrer. En tout cas, vous acceptez de regarder la situation différemment et de prendre du recul dessus. Ici, vos envies, il y a une envie d'abondance, de créer, de récolter. Il y a vraiment envie de voir et de pouvoir apprécier le fruit de votre travail, de tout ce que vous avez déjà semé, dont vous avez pris soin, vous avez aujourd'hui envie de pouvoir en profiter. Ici, ce qui est vos obstacles, avec le 3 de bâton, c'est que vous savez ce dont vous avez envie. Vous savez comment vous avez envie que les choses se passent. Mais aujourd'hui, votre blocage, c'est que vous ne savez pas vous ne savez pas quand c'est réalisable. Ici, vous tournez le dos. D'accord? Vous tournez le dos à des situations qui ne vous conviennent plus, à des façons de faire, à des comportements, à des habitudes qui ne vous conviennent plus.
le bateau il arrive. Vous n'avez qu'un souhait, c'est de monter dedans. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Vous le voyez arriver, mais vous ne savez pas. Et ici, c'est votre obstacle. On vous dit d'être patient. Les choses se mettent en mouvement, mais il va falloir accepter de patienter, que tout soit prêt à vous accueillir. Ici, dans vos atouts et vos forces, alors on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est souvent une carte un peu à double tranchant parce que c'est la carte par excellence des illusions. Mais c'est aussi la carte des rêves. Dans la mesure où elle est quand même dans la position de ce qui peut vous aider, vos forces, vos atouts, il y a peut-être ici un lien avec la reine d'épée qui vous dit que il y avait ce côté froid qui était mis en avant, mais que pour autant, parce que la reine d'épée c'est que le mental, pour autant vous avez encore cette capacité de rêver, de croire en vos rêves. Il y a quand même une notion de choix ici, hein. Il y a plusieurs coupes, il y a 7 coupes ici, il n'y en a qu'une qui est la bonne. Il va falloir choisir la bonne et ne pas se laisser illusionner. Vous avez cette capacité à rêver, mais à y voir clair quand même. Donc, votre atout ici, c'est, on vous dit, prenez patience. Prenez patience, mettez-vous en attente, regardez les choses différemment pour y voir clair, pour prendre des décisions, pour faire vos choix, pour pouvoir avancer et pour pouvoir concrétiser vos rêves. D'accord? C'est pas tout de suite parce que le bateau n'est pas encore arrivé, mais vous avez des choix, des positionnements à prendre, des choses encore à comprendre parce que vous acceptez de vous mettre la tête à l'envers et de prendre du recul sur ce que vous vivez. Les choses peuvent se concrétiser et vont se concrétiser. Vous n'avez qu'une envie, c'est ça, c'est que ça se concrétise et que vous puissiez récolter les deniers de tout votre travail et de vos efforts. Ici, dans la vie familiale, il y a la notion de devoir se défendre, de devoir aller au combat. Ça peut être aller au front, ça peut être devoir se battre, de devoir défendre ses positions. C'est pas une carte très heureuse, on va la recouvrir. Mais il y a peut-être des conflits au niveau affectif, au niveau familial, mais c'est peut-être aussi des conflits internes que vous allez devoir régler ici, hein. C'est peut-être cette ambivalence justement entre trouver un équilibre entre vos pensées, vos croyances, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous anime et ce que vous êtes vraiment quand vous retirez votre masque. Il y a peut-être cette forme de combat interne parce que vous avez peur de vous laisser encore berner, duper. Ici au niveau professionnel, il y a une notion de formation, d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre des études ou vous allez peut-être transmettre un savoir, mais c'est vraiment apprendre, acquérir de nouveaux outils ici. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est sur la fin du mois. C'est ces deux énergies d'épée ici que je vais recouvrir. Sur la fin du mois, on est dans la notion de trahison, de s'être laissé berner, de s'être laissé duper. Donc on va recouvrir parce que je vais même la recouvrir de suite pour savoir ce que c'est sur cette fin de mois. Ici on vous dit aussi sur la fin du mois d'être malin et que si vous avez l'impression que il y a des gens pas très honnêtes autour de vous, il ne faut pas y aller de front et il faut les contourner et les mettre face à eux-mêmes, au pied du mur. D'accord? Il faut être plus malin qu'eux et ne pas les affronter et directement en disant ouais, je sais ce que tu fais, etc. Je sais ce que tu vas faire parce que l'autre va nier. C'est vraiment être aussi quelque part, pas fourbe, mais en tout cas être dans la même lignée en les laissant aller, s'approcher et les prendre la main dans le sac ici. C'est ce que ça nous dit sur cette fin de mois. Ok, il y a une notion de nostalgie ici, de lassitude. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trahison? Qu'est-ce que c'est? Si c'est sur des énergies du passé. Ici, j'ai l'impression qu'il y a encore, à la fin du mois d'octobre,
des sentiments de s'être fait berner. Vous voyez ici, vous protégez votre cœur parce que je pense que vous avez été confronté à des personnes qui ont pu vous briser le cœur, qui ont pu vous faire du mal, qui ont essayé de vous berner. Donc vous êtes mis en mode de protection avec un masque, quelque chose d'un peu froid. Et j'ai l'impression qu'ici, malgré tout votre cheminement du mois d'octobre, qu'on va développer bien évidemment, j'ai l'impression qu'il y a encore des traces et des rancœurs de s'être laissé avoir. Ouais. Mais vous avez la force de les dépasser. Hein. Alors, cette reine de denier, sur les énergies que vous quittez. Cette reine d'épée, pardon, pas de denier, elle y est pas. Cette reine d'épée, les énergies que vous quittez, ces énergies très droites, très froides, très protectrices, avec la lune et la tour, j'ai l'impression que il y a eu vraiment des choses qui étaient cachées, qui ont été mises en lumière et qui ont fait écrouler certaines de vos croyances ou certaines visions ou certaines amitiés, certaines relations. Il y a vraiment eu des prises de conscience sur les mois précédents ici, hein, puisqu'on est sur les énergies que vous quittez. Alors avec cette reine d'épée, ouais, je rajoute la 8 d'épée. Le fait, je pense que vous avez vécu des trahisons et des situations où vous n'avez pas vu le truc venir, mais vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous sentiez complètement prise au piège, bloqué et pas libre de vos mouvements. Vous aviez l'impression que peu importe le choix que vous alliez prendre, la décision que vous alliez prendre, c'était mauvais pour vous. Que quoi qu'il arrive, voilà, c'était foutu pour vous. Je vais en recouvrir, je vais en remettre une. Il faut voir un petit peu. Ouais. C'est possible que ce soit au niveau familial, mais pas obligatoirement. Hein. Ça peut être au niveau familial ou au niveau amical, en tout cas de personnes proches ici. Il y a vraiment eu des notions de trahison, de se sentir prise au piège et vous couper avec tout ça. Ça, vous vous êtes protégé, vous ne voulez plus de tout ça, c'est quelque chose que vous quittez ici. Alors, hop, il y en a beaucoup trop qui sont tombées. Et puis elles sont tombées face contre terre, donc on ne va pas les prendre. Ici, vers les énergies du mois d'octobre, celles où vous allez, vous prenez un temps de repos parce que je pense que vous avez besoin de prendre du recul hein, sur ces événements, sur ces trahisons ici, sur ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait, de regarder les choses différemment pour aborder ce mois d'octobre. Avec la foi et l'impératrice, on vous dit que vous pouvez continuer à croire à des renouveaux, à des créations, à des... Il y a de belles choses à venir. Bon, pour l'instant, le temps est à la réflexion. Voilà. Avec la carte du jugement, c'est ça. Vous prenez le temps de renaître. La carte du jugement, c'est je reviens à la vie, mais en m'étant délestée de toutes les pelures douloureuses et lourdes que je n'ai plus besoin, dont je n'ai plus besoin, pardon. Ici, c'est vraiment ce mois d'octobre, un mois où je prends du recul pour justement nettoyer et revenir dans de meilleures conditions. Baisser la garde un petit peu. Hein. Vous comprenez que se protéger, c'est bien pour éviter de souffrir, mais que c'est fatigant et que c'est usant. Et là, vous voulez changer ce mode de fonctionnement, ce conditionnement que vous avez. Alors, sur vos envies, là, vous avez vraiment envie de pouvoir profiter, de pouvoir jouir de tous les fruits de votre travail, de tout ce que vous avez mis en place, de récolter par rapport à tout ce que vous vous êtes donné du mal à... Ouais, vous avez envie de célébrer ici. Hein. C'est la joie de vivre. Ici, vous avez envie, vos envies ici, vos projets, c'est de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir profiter. Vous avez fait beaucoup de choses, vous n'avez pas ménagé vos efforts. Et aujourd'hui, vous trouvez normal de enfin pouvoir profiter et puis en faire profiter autour de vous aussi. C'est cette notion de partage, de... Voilà, j'ai une bonne récolte parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné
beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je suis heureux de récolter et de faire profiter les autres. Alors, ce qui sont vos obstacles? Le fait de ne pas savoir encore aujourd'hui. Alors, il y a cette notion de je sais ce que je veux faire parce que je veux récolter, d'accord? Ce qui m'empêche aujourd'hui de récolter, c'est que je ne sais pas quand je vais pouvoir, quand ma récolte sera mûre, quand je vais pouvoir y aller. Je sais tout ce que je veux faire, etc., mais je ne sais pas encore quand. Il y a du nettoyage, il y a des choses à nettoyer, des choses à couper ici pour aller vers votre réussite et votre abondance. Abondance financière, abondance dans tous les domaines qui vous correspondent, à vous de le faire coller au domaine de votre vie. Mais il y a une abondance. Pour arriver à cette abondance, il faut laisser des choses et c'est peut-être accepter de laisser tomber ce masque et de laisser ces pelures. D'accord ? Et à ce moment-là, vous saurez quand c'est le bon moment. Mais là, on vous dit que le blocage, il va falloir avoir de la patience. Et on vous dit ici qu'il faut vous connecter à votre intuition, vous connecter à votre petite voix, vous connecter à vos émotions. Ici, vous étiez beaucoup trop dans l'épée. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez bloqué complètement vos sentiments, vos émotions. Vous êtes devenu plus fermé, plus froid pour vous protéger. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance dans la reine d'épée, c'est ce qu'elle incarne. Ici, on vous dit de vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments. On ne peut pas être que dans le mental et on ne peut pas être que dans l'émotionnel. À vous de trouver l'équilibre pour pouvoir aller vers cette abondance et jouir de tous les plaisirs que vous attendez en fait de la vie. Alors ici, vos atouts, vos forces, ce qui va vous aider. La grande prêtresse et la reine de coupe, il y a vraiment des énergies très très féminines ici, de créativité, de connexion à sa féminité, à la création ici. Alors on va recouvrir avec le valet de denier. Ici, ce qui va vous aider, c'est un nouveau départ concret. Il y a, je pense qu'après ce temps de réflexion, ici vous voulez récolter, mais je pense que pour l'instant, les projets ne sont pas encore aboutis. Votre objectif, d'accord, votre projet, c'est de pouvoir jouir de votre récolte, de vos projets, mais je pense que vous en êtes encore au début du projet, qu'il y a des décisions à prendre, des choix à prendre, qu'il va falloir y voir clair dans les choix que vous allez prendre ici, mais qu'il faut savoir rêver aussi, il faut savoir voir grand, et c'est le départ. Vous semez la graine ici et vous allez en prendre soin. C'est comme si vous commenciez en bas de l'échelon, en bas de l'échelle, et que vous allez prendre le temps de gravir les échelons. D'accord? Vous avez cette patience, cette envie, cette énergie de « Ok, je sais que je commence en bas, mais j'ai le projet d'arriver très très haut. Je commence en vallée, mon objectif c'est d'être le roi. » D'accord? Dans la concrétisation, dans les choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être professionnellement parlant, mais ça peut être dans vos centres d'intérêt, dans des associations, dans des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas un problème pour vous. Votre force, c'est ça. C'est de dire, ok, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place, mais je suis pragmatique. Je sais que je dois faire ça, comme ça, dans tel ordre, et je vais le faire même si ça demande du temps et de l'énergie. Et c'est pour ça que ici on vous dit, vous savez, mais vous ne savez pas encore quand vous allez pouvoir récolter, quand vous allez pouvoir monter dans le bateau. Et on vous dit quand même de vous réconcilier avec votre côté émotionnel ici. Alors dans votre vie familiale, qu'est-ce que c'est que ce combat? Qu'est-ce que c'est que cette lutte? Ici, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, au niveau familial, pour certaines personnes, il y a eu une déception. Il y a une grande déception parce que vous avez des projets, vous en avez sûrement parlé dans votre cercle proche et vous attendiez à ce que on vous soutienne, on vous dise « Waouh, c'est super, c'est génial !» Et puis finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Vous n'avez pas eu l'attention que vous attendiez.
Et c'est comme si vous aviez dû vous défendre toute seule, hein, ou tout seul. Ouais. Alors je pense même qu'ici, pour certaines personnes, il y a le choix de séparation. Ici, avec la foi, qui représente le pape, qui peut être les relations officielles, pax, mariage, vie en concubinage, maison, en tout cas, voilà, quelque chose d'officiel, de concret. On s'est battu. On s'est battu et aujourd'hui on tourne le dos au conflit, au climat conflictuel dans le couple. On part vers autre chose, il y a une transformation, on ne veut plus de ça. Au niveau, c'est comme si c'était trop difficile ici. Au niveau sentimental, affectif, on ne se sent pas soutenu, on a l'impression de toujours devoir défendre sa place. Et là, vous n'en avez plus envie. Vous voulez vous tourner vers autre chose. Pour certaines personnes, pour certaines relations, ça sera dans la relation de couple que vous allez faire front et que vous allez vous tourner vers autre chose. Il y a un nouveau départ. En tout cas, au niveau familial, sentimental, pour les célibataires, vous en avez marre de batailler aussi. Et là, il y a de nouvelles relations. Et c'est des relations où on peut aller parce qu'on a travaillé, on s'est transformé. Il y a cette notion de transformation, de métamorphose ici. Hein. Vous voyez qu'il sort de l'eau, il tourne le dos à tout ce qui ne lui convient plus. D'accord ? Ça y est, c'est terminé, il n'accepte plus. Et il se transforme parce qu'il sort de l'eau en tant qu'homme. Mais là, c'était une espèce de poulpe. Hein, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a une notion de je me transforme et je n'accepte plus ça. Donc, il y a du changement au niveau familial ici, au niveau familial, amical, au niveau amoureux. Dans la vie professionnelle, ici, donc je vous disais, il y a une notion de formation peut-être pour certaines personnes, d'apprentissage, d'acquérir de nouveaux outils, la patience de faire les choses. On en revient ici avec ce valet de denier, hein, on commence en bas de l'échelle, on fait ce qu'il faut faire, ici c'est ça. On a l'envie, la passion d'apprendre et on n'hésite pas. Et il y a la notion de défendre ici ses acquis, son savoir, de défendre son positionnement. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez envie de partir vers une nouvelle formation, vers quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il va falloir que vous défendiez votre bout de gras là. Hein. Si vous avez envie d'un financement ou quelque chose comme ça, il va falloir vraiment que vous montriez que vous êtes sûr de vous, que vous avez les compétences pour réussir, que peut-être que vous briguez un nouveau poste, un avancement, etc., qu'il va falloir que vous fassiez vos preuves et vous y allez. Vous savez ce que vous valez, vous savez que vous avez la confiance en vous, le courage et les qualités nécessaires pour aller vers l'abondance. Pour moi, il y a une évolution ici professionnelle qui emmène beaucoup plus d'argent. J'ai l'impression que des personnes vont gravir des échelons, vont avoir un nouveau statut ou de nouveaux contrats, de nouveaux outils qui vont lui ouvrir la porte, qui vont vous ouvrir la porte vers une nouvelle abondance, puisque c'est quand même la carte du trésor ici. Hein. Allez, on va recouvrir vite fait, voir si on a d'autres messages avec l'oracle de la triade pour vous, les sagittaires. Bon, il y en a 4 qui sont tombés, ça fait un peu beaucoup. Ici, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a un ex ou une personne du passé avec qui on a une relation ou un coup de cœur qui revient. On se pose beaucoup de questions et on ne sait pas pourquoi il revient. En tout cas, ces personnes du passé reviennent pour clôturer un cycle, pour terminer quelque chose qui ne l'était pas, pour mettre un point final à quelque chose qui était toujours en suspens. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, si ça ne vous parle pas, vous le laissez, si ça vous parle, vous le prenez. Ici, il y a une notion de revenir à l'essentiel, de revenir à ses bases, oui, c'est ça, de revenir à l'essentiel. J'ai rien de plus en accord avec ça. Ici, il y a vraiment une envie de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles concrétisations. Pour ça, il faut encore une fois laisser tomber certaines choses. Laisser tomber les masques. Je pense qu'ici, il y a des relations, hein, des choses à couper ici. Hein. Il y a une notion de mensonge, de trahison. On en revient toujours à ce contexte ici.
de mensonges, de trahison, sur peut-être, alors ça a pu être aussi au niveau professionnel ici. Pour certaines personnes, vous avez cru, ou on vous a fait une proposition de contrat et puis finalement, c'était pas du tout ce qu'on vous avait promis et du coup, vous avez laissé tomber. Alors, ça a pu mettre un terme à un projet hein, que vous vouliez stable mais qui finalement est tombé à l'eau, c'est possible. Hein. Ici, il y a la réussite. Ouais, on vous dit ici de revenir à vos bases, à l'essentiel, à quelque chose de solide. Bon, pour moi, il y a eu des accords professionnels ici qui ont pu tomber à l'eau, qui ont pris fin ou qui se sont terminés parce que quelque chose n'était pas clair. Je vais en remettre. Quelque chose n'était pas juste, n'était pas vrai. Ouais. Ouais. Ici, au niveau professionnel, au niveau des accords, des contrats, des projets, hein, encore une fois, ça peut être les projets, les associations. Ici, il y a un contrat qui tombe à l'eau, qui ne se fait pas parce qu'il y a une notion de devoir se défendre. Ici, il y a, on vous dit de faire attention sur les nouveaux projets. Tout n'est pas clair. Ça peut correspondre à vos attentes, à ce que vous demandiez, mais il y a une notion de devoir se défendre et se battre ici. C'est comme ici, hein, la notion de devoir défendre son positionnement et dire que là où on en est, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé et qu'on le mérite. Malgré tout, il y a une forme de bénédiction, de protection ici, hein, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mais si vous avez des contrats à signer ou des nouveaux projets, voilà, défendez, décidément, défendez votre position parce que vous le méritez, quoi. Alors, eh bien, bon, je ne vais pas les regarder parce qu'elles sont vraiment... j'ai fait tomber un quart du paquet. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va terminer donc avec l'oracle Deltine. Il y a des choses à découvrir ici. Hein. Ouais. Il y a des choses à découvrir au niveau peut-être de formation, d'apprentissage pour vous élever. Il y a peut-être... je pense que ça revient à ça. Hein, ce qui était sorti sur le professionnel. Alors, ici sur des choses qui étaient bloquées, où il y a pu avoir des tensions, des engueulades, vous lâchez. Vous lâchez, vous coupez, vous partez vers quelque chose. Voilà, vous lâchez sur la méchanceté, sur encore une fois, les poignards qu'on vous plante dans le dos. Vous lâchez tout ça, vous partez vers autre chose. Et c'est... il y a de nouvelles propositions ici. Quelque chose qui vous plaira beaucoup plus, qui vient un petit peu comme un cadeau. Ici, on vous dit... c'est la carte campagne santé, le repos, le fait de se mettre en pause. Hein. Ici, on vous dit que voilà, sur ce contexte que vous quittez, prenez le temps de vous ressourcer, de retrouver votre ancrage, de retrouver votre place. Il y a vraiment une notion de proposition ici. Peut-être quelque chose, récupérer un poste ou quelque chose qui... reprendre la suite de quelqu'un où on vous transmet un savoir. Il y a une notion de transmission de quelque chose ici que l'on vous propose et c'est très très beau. C'est comme si c'est un cadeau de l'univers, un cadeau voilà, et c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner ici, quelque chose de vraiment très très beau. Alors on termine ce tirage par un message du petit oracle des runes. Vous allez choisir une carte, je vais en tirer 3. Ça va être mis, donc hop. Je vais en tirer 3, vous allez choisir celle qui vous appelle le plus. Donc la une, bah, elle est déjà tombée. La carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, te voilà prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière ou un guerrier spirituel. Défendre ses positions. Hein, on vous le redit au cas où vous ne l'aviez pas bien compris précédemment. Alors, si vous aviez choisi la carte numéro 2,
Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, les choses bougent en eux, en écho. Mais reste attentive ou attentif à leurs émotions pour ne pas être mise à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. C'est peut-être ça ici, les tensions qu'il peut y avoir au niveau de votre entourage. Parce qu'on voit que vous changiez, parce que vous avez de nouvelles aspirations et que on n'est pas forcément en accord avec vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Voilà, le dernier message. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, me dire si vous préférez le tirage du mois dernier, la méthode de tirage, ou si celui-là vous parle plus. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, comme je vous ai dit, je vous mets le lien en dessous. Vous avez aussi un lien PayPal pour m'aider, et puis vous pouvez toujours, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, liker, partager, commenter pour me soutenir. J'ai vraiment besoin de vous pour ça, pour faire grandir cette chaîne qui est pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.